Coucou les vierges. Alors, je reprends mes petits tirages. Et juste avant de reprendre la vidéo, j'ai reçu un petit commentaire qui me disait que les vierges, apparemment, ce mois-ci ou dans les derniers tirages, chez mes collègues, ne sortaient pas en premier alors que c'est leur anniversaire. Donc, effectivement, d'abord, joyeux anniversaire aux Vierges. Et du coup, j'ai décidé de reprendre les tirages pour les Vierges en premier. Voilà, pragmatique, consciencieuse, utile. Elle est sortie à l'endroit, donc bon, ça devrait... c'est plutôt de bon augure. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges pour ces prochains jours? On a le changement, mais à l'envers. Ok. Peut-être un petit peu de mal à lancer quelque chose ou une modification qui a du mal à opérer. En même temps, on a l'oisiveté. En maison 5, là, le blocage créatif et l'ennui. Bon, c'est peut-être ça, le changement à l'envers et le blocage créatif, effectivement. Bon, ça manque. Il y a peut-être un petit blocage. Là, on va voir avec le reste des cartes. Alors, le Tao, qu'est-ce qu'il nous dit? La modestie, modération, déjà. Humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. D'accord. Et... l'attraction des opposés, on l'a eu un peu avant. Chez les scorpions, je crois, je sais plus. Bon, une sorte de magnétisme. Alors, est-ce qu'elle est bloquée, cette attraction? Est-ce que votre magnétisme et cette... est-ce que cette créativité qui est bloquée, est-ce que du coup, est-ce qu'elle est bien aspectée, cette carte? Je ne sais pas. Est-ce qu'on manque un peu d'humilité pour justement être assez magnétique pour attirer à soi, le changement finalement? Je verrais bien ça comme ça. On va voir si on fait une lecture ou pas. Je sais pas, j'ai envie de lire la modestie. Bon. On va voir. Ensuite, la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Le retour, la sagesse. Ok. Bon, il va falloir terminer quelque chose en cours. Une situation, mettre un terme à quelque chose. À une situation, je vois bien ça comme ça. Pour retrouver un petit peu de sagesse, retrouver certainement peut-être moins d'émotivité. Agir en conscience et être moins dans la réaction. Je pense que c'est par rapport à une situation particulière. Je vois pas ça comme un trait de caractère en fait, vous voyez. Donc, et oui, parfois on manque de rapidité, de vitesse d'esprit, et peut-être que là certaines vierges en ont un petit peu subi des conséquences, en tout cas peut-être des freins. Ouais. La maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Alors, attends, je vais essayer de... Hop. Je suis vraiment une pro de la caméra. Et mouvement, l'air, ok. Bon, effectivement, là, il va nous falloir, pour les vierges, pour certaines personnes, comment dire? Alors, peut-être adopter un tempérament face à quelqu'un, face à une situation, plus juste, plus apaisé, plus serein. C'est-à-dire que même si un combat est par exemple nécessaire, même si s'il est nécessaire que vous meniez un combat, que vous meniez
que vous ayez besoin de redresser une situation avec un petit peu de force, enfin un petit peu de... On peut le faire au point zéro, en conscience, calmement, et non pas dans la réaction émotionnelle, vous voyez. Le résultat sera certainement plus juste pour vous, pour les autres. Et en plus, ça va vous bouffer moins d'énergie, quoi, hein, concrètement, c'est évident, mais voilà, peut-être que... Après, tout ça, faut le conscientiser, parce que quand effectivement on est pris comme ça dans un petit tourbillon émotionnel, etc., bon, prendre du recul, et je pense qu'il y a besoin, ouais, Et moi, je vois l'air, là, comme un peu le côté... allez... On va un petit peu alléger tout ça, hein, comme le côté allégé. Voilà. Peut-être que là, il y a peut-être aussi un manque de prise de responsabilité, un peu, vous voyez. On n'est jamais tout à fait objectif, hein, envers nous-mêmes. Enfin, c'est toujours compliqué, mais parfois on a besoin que ça retombe, que la colère ou que l'émotion retombe, pour se rendre compte que effectivement dans cette histoire, finalement, on a peut-être sous-estimé notre rôle, notre part de responsabilité. J'ai envie de le lire là, cette carte. Alors attendez, où est-ce que c'est? On va peut-être avoir un petit tips, une petite info. La maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. La compassion. Lorsque vous commencez à avoir l'impression de n'appartenir à aucun endroit, il est temps de retourner à votre maison du cœur. C'est là qu'est votre vraie maison. Vous êtes rappelé à l'endroit paisible où réside votre âme. Voyez, retour à la sagesse. C'est que vous en êtes éloigné. Un petit peu, un certain temps, peut-être pas longtemps, c'est peut-être vraiment ponctuel. Mettez tout en attente pendant un court moment. On vous offre l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et illimitée. Ce n'est pas l'amour pour lequel il vous faut travailler dur afin de le gagner ou de le marchander. Immergez-vous dans l'espace de votre cœur et reposez-vous pendant un instant. Remplacez le jugement de vous-même et des autres par de la compassion. Ah oui, bien sûr, ça vaut pour les autres et pour nous-mêmes surtout. C'est vraiment aussi simple que cela lorsque la maison du cœur se présente. Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Rien de tout cela ne s'est produit dans la vérité spirituelle. Ce n'est que votre croyance en cette histoire qui la rend tellement puissante. Permettez à votre amour de nettoyer toutes ces impressions, hein, d'alléger, de faire du... Voilà. Videz-vous de tout jugement et préjugé et laissez l'esprit vous emplir du doux nectar de la paix. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Lorsque la maison du cœur se présente, il est impératif que vous écoutiez son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour vous ramener à vous-même. Ok, bon, j'ai bien fait de la lire. D'accord. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'on a? L'enthousiasme. Je vais montrer un petit peu les cartes parce que je ne pense pas toujours à le faire. Ça, c'est cool, ça. Si on traverse une période un petit peu remuante, c'est bien d'avoir l'enthousiasme. La vengeance, la vision et l'excentricité. Ouais, je pense que... Je pense qu'au final, vous allez retrouver un petit peu de légèreté parce que... Alors, c'est pas la vengeance dans le sens... plus dans le sens... vous serez... Ah, comment on appelle ça? C'est terrible. Récompenser, enfin, vous voyez, un petit peu, finalement, vous aurez vécu un peu une petite galère ou un peu de difficulté, mais ça finira par aller dans votre sens. Je sais pas, hein, ça peut être soit alors
un verdict réel, une décision qui va aller dans votre sens, ou alors qui va vous donner raison. Quelque chose finalement viendra faire en sorte que ça vous donne raison. Et le fait que vous soyez apaisé, etc., c'est pas une vengeance voulue finalement, dans le sens où on va souhaiter du mal à quelqu'un, vous voyez. C'est juste plus de justice pour vous. Et ça va vous donner une vision différente de vous-même et de la façon dont vous pouvez transformer cette situation, dont elle va vous servir. Et on va retrouver du coup, comme on avait un problème avec le changement qui était donc à l'envers. Donc le soleil pour moi c'est toujours aussi la vision justement. On a la vision qui est brouillée, qui est voilée, qui n'est pas objective, qui n'est pas nette. Et c'est ce qui bloquait votre créativité. Et du coup, quand vous allez inverser la vapeur, quand vous allez inverser votre vision de la situation, là, vous allez avoir comme une fulgurance. Vous allez voir ce que ça va vous apporter. Donc ça, c'est chouette. Ça me plaît. Ok. Là, il vous faut, je pense, vraiment faire des commandes au point zéro. Et à chaque fois que vous êtes confronté à devoir agir, enfin en tout cas intervenir, posez-vous la question si c'est légitime d'intervenir, si c'est bon pour vous, si c'est bon pour les autres, si ça a vraiment un sens, une importance. Parce que parfois, pas toujours d'importance. Bah tiens, la justice. Bon, c'est vraiment ça. 7 de bâton. Ermite, 7 de denier. Ouais, bah là, on vous demande vraiment de faire une pause. C'est exactement, là, le tarot reprend exactement tout ce que je viens de vous dire. C'est une confirmation. Regardez comme ils sont mignons. On vous demande peut-être un petit peu de plus de douceur, peut-être quand même. Là, quelque chose qui n'est pas équitable, mais je me demande si quand même, pour certaines personnes, pour certaines personnes, c'est pas elle qui bloquerait, c'est pas forcément les autres qui viennent vous... Je pense qu'il y a votre vision des choses qui doit pas être... Ouais. C'est peut-être votre façon de réagir à une... oui, c'est sûr. Votre façon de réagir à une situation qui bloque. Qui vous bloque. Qui bloque votre avancement. Il faut que vous fassiez un point sur vous-même, voir qu'est-ce qui est finalement vraiment bénéfique pour vous, comment reprendre vous le pouvoir, mais pour vous-même, pas face aux autres, pas en combattant les autres, en allant au front, quoi. Faites-le, mais en mode créatif et non pas en mode égoïque. Vous voyez? Pas en réaction. Faites-le en mode créatif, mais battez-vous, mais pour créer quelque chose pour vous, et non pas pour combattre. Je sens comme ça. En fait, si vous reprochez à quelqu'un de ne pas vous donner quelque chose, en fait, c'est là qu'il y a un problème, je pense.
C'est à vous de vous fournir ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin. Exactement. C'est ça. Le roi de coupe à l'envers. C'est exactement ça. Vous devez soit quelqu'un vous cache quelque chose, c'est ça qui vous met en rogne, et vous bloquez là-dessus, soit c'est vous qui vous cachez, soit vous cachez quelque chose à quelqu'un, vous n'êtes pas si sincère ou si authentique que ça, soit vous vous cachez quelque chose à vous-même. Et je pense que soit vous vous critiquez, comment on dit? Je trouve pas mes mots ce soir. Soit vous vous acharnez sur quelqu'un, soit vous vous acharnez sur vous-même, mais dans tous les cas, c'est pas bon. Il faut vraiment devenir ce roi de coupe, hein, de vous remplir par vous-même, de vous sentir autonome et maître, hein, de votre cœur, hein, de vos sentiments, de vos émotions. Parce que là, ça va pas, il y a un truc qui cloche, mais bon. Ça va le faire parce que ça va le faire, vous allez faire le travail qu'il faut, hein, le travail nécessaire. Et oui, le reflet de soi, sa propre réalité, je pense il fallait faire une pause, il va vous falloir faire une pause pour voir la vraie réalité. La vraie réalité, bon, ok. Allez, voir la vraie nuance, pas la nuance, mais oui, il y a des nuances que vous n'avez pas chopées. Hein. Faut choper voir les nuances et remettre les pieds sur terre, en fait. Vous êtes un peu... Vous savez, quand on dit, non mais toi, tu t'enflammes, tu t'emballes. Là, ça va, vous allez reprendre pied, je pense. Et ouais, et là, il y aura du changement. On me parle de vous, si vous êtes une femme, ou une femme proche de vous, si vous êtes un homme. Pourquoi on précise le féminin ? Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me vient. Je vais vous dire ça comme ça me vient. C'est comme si, à la base, hein, vous êtes quelqu'un, voilà, de très connecté, peut-être spirituellement, ou j'en sais rien. Et là, vous êtes parti dans un travers, enfin, vous êtes parti, je sais pas, vous êtes enflammé, et vous êtes parti sur vous vous êtes fâché sur un côté plus, on va dire, yang, hein, plus des aspects matériels ou vraiment, même si c'est relationnel, amoureux, c'est de la chicane. Soit c'est vous qui avez eu envie, enfin, qui vous êtes mis à chicaner l'autre pour un truc. Et je sais pas pourquoi, c'est finalement pas si connecté que ça. Et à raison de cette chicane. Donc il va falloir retrouver un petit peu plus de sensibilité, de subtilité dans votre sensibilité, dans votre côté yin, dans votre côté connecté, etc. Le labyrinthe et l'ancrage. Ouais, vous êtes un peu... Là, on a des vierges qui sont perdues. Qui sont un petit peu perdues. Après, ah oui, alors ça, c'était dans le cas... Ouais. Et je pense aussi éventuellement aux hommes qui m'écoutent. C'est pareil. Hein. C'est peut-être votre épouse ou une relation féminine qui vous a fait prendre conscience que vous avez peut-être pris la mouche et que pour des raisons finalement très futiles. Voilà, il y a de la futilité dans l'histoire. Voilà. Et donc, vous êtes paumé là dans un truc qui n'a pas de sens et qui en plus n'est pas créatif, n'est pas enfin, ça va pas vous faire évoluer ou aller quelque part. Ça vous donne aucune direction. Ça n'offre aucune
issue positive si on reste dans ces énergies-là, bien sûr. Là, faut revenir à des choses plus essentielles et moins futiles. L'autre personne en face, par rapport à ce qui vous turlupine là, donc on a la gestation et la perturbation. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que un problème se pose quant à des problèmes de fertilité, de vous-même ou de votre conjointe, pour les couples hétéros. Peut-être que vous vous êtes perturbé parce qu'il y a une grossesse en cours ou un enfant qui est arrivé récemment. C'est un cas très précis, mais voilà, c'est à souligner. Pour d'autres, ça peut être aussi un projet qui n'arrive pas à voir le jour et du coup, c'est pour ça que vous chicanez. Bon, ça c'est valable pour tout le monde, pas que pour les hommes ou les femmes. Et pour d'autres encore, des relations atypiques, des triangulaires, etc., peut-être que une certaine maternité pourrait venir perturber un des protagonistes dans cette triangulaire. Voilà. Alors du coup, étant donné que c'est très précis et très... j'ai bien envie de tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on va prendre? Du Médéor? Je l'ai là, je sais pas. Ah non, je sais. Où est-il? Attendez, je cherche mon jeu. Je suis organisée, je sais. Voilà. Qu'est-ce qui se joue là avec l'autre personne? D'accord. Ouais, il y a une égo, hein. Enfin, il y a une femme. Ah, il y a des négos un peu tendus, j'ai l'impression, hein, qui se font pas dans la... Ah oui, vous voyez, la cigogne. Ah, peut-être qu'aussi, il y a peut-être des personnes qui veulent mettre en route un projet naissance, un bébé, ou un projet quelconque d'ailleurs, et les deux protagonistes ne sont pas, l'un ou l'autre n'ont peut-être pas envie, pour des raisons non connues. Alors, soit c'est juste inconscient, ou pas conscient, inconscient, ou conscient en fait. Hein. Ouais. Donc, quelque chose de caché. Je parlais tout à l'heure d'authenticité, un manque d'authenticité. Peut-être que les raisons pour lesquelles on ne veut pas ou qu'on veut mettre en place ceci ou cela, elles sont peut-être pas connues. Bon, on va savoir des choses, il va y avoir des communications directes ou indirectes qui peuvent peut-être vous aider, qui vont aider à aboutir à quelque chose. Un petit peu de diplomatie peut-être. Oui, ça prend un peu de temps. On a bien compris. C'est agaçant. Excusez-moi, vous devez rien voir là. Voilà, un escargot. Et ouais, triangulaire. Par rapport à ce que je vois là, je pense que on est quand même bien parti pour que ça se passe, qu'on finisse par trouver, voilà, un compromis, la situation devrait s'apaiser. Il va falloir être un peu patient. Hein.
Alors, petite carte de coaching pour terminer le tirage. Oh, pardon. Nul, c'est nul. Comment la sagesse va revenir, hein? Oh bon. Bon, je sais pas si c'est le temps là, orageux ou quoi qui me rend un peu nerveuse, mais je suis emmêlée dans mes mains. Allez, il faut se recentrer. Se remettre dans les activités plus, je sais pas, quotidiennes, journalières. Vous voyez, faire un peu du jardin, un ménage, un gros rangement, quelque chose. Et puis, apaiser un petit peu. Parce que vous devez apprendre quelque chose. Vous devez apprendre à vous comporter d'une certaine façon. Je sais pas, vous allez tirer une leçon là de quelque chose. Ou bien, vous devez peut-être, avant de vous exprimer, attendre parce qu'il vous manque une info. Qui vous permettra de comprendre cette situation. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Accepter. L'acceptation, c'est une phase dans le deuil de quelque chose. Spiritualité. Ouais, je vous fais un petit tableau, là, je suis partie. Ah bah oui, se divertir, c'est ça. Pour lâcher un peu prise, quoi. Intuition et parler. Vous ne pourrez parler qu'après un petit travail. De toute façon, on avait l'ermite tout à l'heure. Donc, je pense que s'affirmer, mais d'une certaine façon, le faire un peu plus intelligemment. Alors, si vous avez une question à laquelle vous souhaitez avoir un petit tips, petite direction pour diriger un petit peu votre vibration, pour aller vers la réponse attendue, posez-la maintenant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vais vous apporter la réponse. Grâce à la voyance... non, c'est pas la voyance. Si, la voyance cache de Joe. Attention, c'est cache. Si vous n'avez pas de questions, je vous apporte quand même la réponse. Ça, c'est cool. Allez, Joe, pour les vierges, la réponse est... J'ai l'impression de sortir les numéros du loto. Et le numéro complémentaire, les vierges. De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. Ça me fait penser à ça. À l'excentricité. Oh, alors attends. Bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Ouais, ça, vous allez en avoir besoin. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, voilà. Excentricité. Rien ne vient par hasard. Et comme j'adore lire à voix haute. Saturne en Verseau. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer que le consultant va à l'encontre du comportement qu'on attend de lui. C'est pas forcément grave. Ou que c'est en changeant de comportement qu'il peut changer son destin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous devez changer votre comportement. Si je mets un titre à la vidéo, ce que j'ai pas fait pour les autres signes, et ben c'est ce que je mettrai pour vous. Décision radicale. Ouais. C'est ça. Je vais juste... 15, modestie. Tiens, c'est marrant parce que la modestie, dans le Tao, elle arrive juste avant l'enthousiasme qu'on a retrouvé dans cet autre jeu, là, ici. Il manque un petit peu de légèreté. Alors, la modestie.
Je vais pas tout vous lire. J'ai bien envie quand même. Hein. Je suis à combien? 30 minutes. Vous êtes le plus long tirage là depuis... Bon, j'en avais fait que 3 avant vous. Allez, c'est parti. Nous vivons dans un monde qui adore les choses extraordinaires. Tôt ou tard, pratiquement tout le monde fantasme sur le fait d'être admiré pour son caractère brillant, ou sur un bonheur garanti à partir du moment où il obtient la célébrité, la fortune et l'adulation qui en découlent. Nous rencontrons rarement quelqu'un qui soit satisfait d'être tout simplement ordinaire. Avide de tout ce qui est nouveau, excitant ou prestigieux, nous imaginons comment notre vie pourrait être différente, préoccupée par la façon dont le monde nous perçoit, ou inquiet de savoir si l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté. Nous sommes constamment insatisfaits et tourmentés au point d'être distraits. C'est qu'il faut se... Parenthèse. Je pense que c'est pour ça que les cartes ont parlé d'ancrage. Paradoxalement, les personnes qui vivent avec simplicité et qui concentrent exclusivement leur attention sur l'instant présent font partie des exceptions. Les individus modestes ne sont pas concernés par les affaires d'autrui. Ils se contentent simplement de vivre leur vie du mieux qu'ils peuvent. Si vous abordez la situation présente avec modestie, votre succès est garanti et vous surpasserez peut-être ceux qui ne pensent qu'à se faire une réputation. Acceptez de rester en coulisses sans attirer l'attention sur vous-même ou sur vos efforts. À un certain moment, ils deviendront manifestes et susciteront naturellement le respect. La modestie est une vertu hautement respectée chez les chefs car leur retenue œuvre pour le bien de tous et l'on peut compter dessus en toutes circonstances. Conséquence naturelle de leur nature équilibrée, les individus modérés ont un respect d'eux-mêmes tout à fait sain. Ils prennent non seulement soin des autres, mais aussi de leurs propres besoins. Cherchez en vous cette clarté, tout en restant ouvert à ce qui se passe et tenez compte de toutes les données avant de tirer une conclusion. Même si cela implique d'aller à l'encontre de l'opinion générale, suivez les conseils de votre intuition. Là, on retrouve l'excentricité. C'est fou comme toutes les cartes sont vraiment bien... Ouais, je suis toujours très étonnée. Ok, si vous agissez de façon immodérée, en débordant d'activité, tant physique que mentale ou émotionnelle, l'épuisement et les complications ne manqueront pas d'apparaître. Ça, on l'a vu direct. Hein. La modération et la modestie en action. Elle préserve la simplicité des choses et nous rend à même de discerner plus aisément à quel moment nous dévions vers les extrêmes et ce qu'il faut faire à ce moment-là. La simplicité donne de l'espace. Que nous soyons en train de nettoyer le désordre d'une chambre ou celui de notre esprit, nous offrons ainsi plus de fraîcheur et d'espace, mais aussi la possibilité d'une perspective nouvelle. Hein, on a besoin d'air là, pour souffler sur ce qui nous encombre. La méditation vous remet en contact avec votre espace intérieur intrinsèque, ce qui vous permet d'être vigilant et attentif à l'instant présent tel qu'il se déroule. En outre, elle rétablit l'équilibre intérieur perdu à cause du stress. Le maintien de la conscience sur l'instant présent met fin à l'agitation intérieure et vous donne de l'espace pour répondre à chaque situation de manière créative, de façon douce et subtile. La méditation engendre les qualités nourricières de l'acceptation de soi et du pardon, tout en s'attaquant aux habitudes négatives, comme celle de se considérer victime des circonstances. Là, faut vraiment réécouter, faut vraiment relire, réécouter cette lecture. Toute transformation exige une bonne dose d'humilité, de vigilance et de patience. Et la méditation développe ces qualités. Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre qu'être quelqu'un de spécial est inévitablement un emprisonnement et que l'équanimité consiste à être libre des extrêmes. Assumer la responsabilité des choix que vous faites peut représenter la première étape d'une démarche tardive vers l'humilité. On en a parlé tout à l'heure, prendre ses responsabilités.
Partez de là où vous êtes maintenant et corrigez les déséquilibres dus à des pensées ou un comportement immodéré. Vous serez alors en parfait accord avec l'humble quête visant à découvrir ce qui en vous est sincère et authentique. Bon. Là, c'est vraiment un résumé du tirage. C'est formidable. Bon, bah voilà les vierges. Bon, bah il y a du taf, hein. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et j'espère que qu'il vous servira surtout. Voilà, n'hésitez pas à le réécouter la lecture de la carte de la modestie. Je vous la remontre. Peut vous apporter une petite vibration, quelque chose. Voilà, je vous dis à très très vite. À bientôt. Salut. Ciao.